Bonjour à tous. Soyez la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Alors, bonjour à tous ceux qui sont de passage, à ceux qui reviennent après quelques temps. Alors, ce matin, il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de notre Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité. Alors, nous voulons tous ensemble dans l'unité, nous retrouver dans la présence de notre Seigneur, car nous avons soif d'entendre sa parole. Alors avant de commencer ces cultes, je vais prier. Merci Père de nous accueillir dans ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous permets d'être là. Et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons Seigneur t'offrir ce culte. Nous voulons élever ton nom parce que tu es tout, parce que tu le mérites, tu en es digne. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour écouter ta parole et permets-nous, Seigneur, d'être dans la communion avec toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous permettras de vivre à travers ce culte. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre le premier chant qui dit « Nous voici devant toi, Seigneur ». Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous lire un premier texte dans le Nouveau Testament. Ça sera dans l'Évangile selon Luc. Donc c'est un passage que vous connaissez tous. C'est lorsque Marie, la mère de Jésus, a reçu la visitation et quelques temps après, elle s'est exprimée en ces termes. Donc nous le retrouvons dans le premier chapitre de Luc, les versets 46 jusqu'au verset 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse.
parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa prospérité pour toujours. Voilà les paroles que Marie avait exprimées suite à ce qu'elle a reçu. Elle parle de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de sa fidélité. Et c'est encore vrai pour nous. Nous savons que Dieu est amour. Nous avons vu la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas toujours fidèles, mais Dieu, il est toujours envers nous. Et ce matin, nous voulons le louer, nous voulons le glorifier, parce qu'il est grand, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'à lui seul revient la gloire. Nous voulons le louer pour sa bonté, qui dure de génération en génération, pour tous ceux qui le craignent. Nous voulons élever le nom de l'agneau de Dieu, car il est notre sauveur, il est notre secours. C'est la lumière qui est venue éclairer ce monde. Alors je vous invite à vous lever pour prendre ces 3 chants de louange. Et à la fin de ces 3 chants, vous avez la possibilité d'élever votre voix pour remercier notre Dieu, pour exprimer votre reconnaissance, soit à travers la prière, dans votre cœur ou à travers des chants. À la droite de Dieu,
dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus encore. Jésus.
danser pour louer. Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, merci pour ta grandeur, pour ta grâce. Merci d'être ce Père. Nous pouvons nous approcher de toi avec confiance. Nous pouvons nous rapprocher de toi avec humilité, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Père, pour ta grâce dans nos vies. Tu es vraiment un Dieu d'amour. Tu nous aimes, tu nous entoures de tes bras. Tu nous rassures quand nous sommes effrayés. Tu nous soutiens quand nous sommes dans la détresse. Merci, Papa. Louange à toi. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour les enseignements qui perdurent tout le temps et depuis toujours. Pardon de n'être que des humains et parfois de n'écouter que nos cœurs. Et ce matin, on a tous les sujets, ce qui resteront silencieux, mais que toi tu sais à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur. Merci encore, merci pour qui tu es, pardon pour qui nous sommes. Merci pour ta puissance, ta gloire et ta présence, Seigneur. Toi, tu ne nous oublies pas, tu nous attends constamment. Et je nous demande de vous remettre cette matinée, ces messages qui puissent toucher à chacun et réveiller certains, Seigneur. Merci. Amen. Seigneur Jésus, j'aimerais encore ce matin te bénir et te rendre grâce. Te dire infiniment merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait de te connaître. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait de te révéler à nous, de nous attirer à toi, Seigneur, pour que nous soyons tes enfants. J'aimerais te dire infiniment merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix, qui nous permet d'être les enfants de Dieu, Seigneur. Merci parce que tu effaces nos péchés. Merci, Seigneur, parce que tu mets ton amour dans nos cœurs. Tu déverses ton amour sur chacun d'entre nous, Seigneur. J'aimerais te dire infiniment merci pour ce matin, pour cet amour. J'aimerais te dire merci, Seigneur, pour mon époux. Merci parce que j'ai prié à toi pour qu'il arrête de fumer, Seigneur. Et tu as permis, Seigneur, dans ta grâce, qu'il décide en fait d'arrêter. Il est allé voir un médecin pour se faire aider, Seigneur. Et ça fait 3 semaines qu'il ne fume. J'aimerais te dire infiniment merci pour ça, Seigneur. Te prier pour que tu continues de le fortifier, pour qu'il résiste à la tentation, Seigneur, et qu'il arrête, Seigneur, définitivement. Merci pour cette grâce, Seigneur. Mais tes bontés se sont pas arrêtées là encore, Seigneur. Tu as permis que ma fille enfin puisse avoir un petit job d'épée pour 2 mois. Je te dis infiniment merci, Seigneur, pour cela. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur Jésus. C'est vrai, il y a encore des épreuves, mais ces épreuves nous permettent de nous rapprocher davantage de toi, Seigneur, d'apprécier davantage ta présence près de nous. Alors je te dis merci pour ces épreuves également, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton honneur d'un cœur humble et fidèle. Quand le jour vient à naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Je veux te rendre gloire ce matin au milieu de ton peuple, au milieu de ton assemblée. Je te remercie parce que depuis le commencement, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu as donné Jésus pour que nous soyons en toi. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne laisses jamais ta création abandonnée. Merci Père, tu nous l'as montré. Et dans tes plans, annoncés d'avance, tout s'accomplit selon tes desseins. Quelle merveille, tu n'es pas un Dieu menteur, tu n'es pas un Dieu qui oublie sa création. Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te remercier? Tu nous as envoyé Jésus et tu nous as donné ce respect pour nous éclairer, pour nous
enseigner, pour nous aider à être dans cette lumière que tu as voulu pour nous. Comment ne pas te remercier, car tu es la vérité, tu es la parole vivante en Jésus-Christ. Tu es tout cela. Je me rends compte aujourd'hui combien j'étais égarée, combien j'étais désirée, combien d'autres aujourd'hui marchent dans cet égarement. Mais Père, tu as prévu toute situation. C'est toi, c'est ta volonté, c'est ta direction qui compte. Comment ne pas te remercier pour ton peuple que tu fortifies, que tu renouvelles, pour ton peuple que tu viens visiter, pour les hommes que tu viens visiter, pour les hommes que tu viens retirer de leur force. Sois glorifié car tu es le Dieu de gloire, le Dieu majestueux, le Dieu de vérité, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu d'autorité. Sois glorifié ce matin au sein de l'Assemblée, pas comme si c'était une habitude, non Père, mais comme si c'était toujours le feu du premier amour, au feu du premier amour, comme le premier jour. Merci Père pour ce que tu mets dans nos cœurs. Merci Père pour ce que tu fais pour mon frère et ma soeur. Merci Père pour l'Assemblée sur toute la terre et toute la nation. Sois glorifié Père et viens, règne dans nos cœurs, règne sur cette terre. Nous te supplions Père, hâte ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi. Oui, Seigneur, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux. Seigneur, lorsque nous ne voyons plus où aller, lorsque nous sommes bloqués, tu trouves une solution. Tu ouvres une porte. Seigneur, parfois nous sommes désemparés. Nous ne savons que faire, mais tu es là, présent auprès de nous. Seigneur, tu réponds à nos prières et au-delà même de ce que nous pouvons te demander. Nous voulons te remercier. Tu es l'Emmanuel, tu es avec nous, c'est ce que tu es. Dans ta fidélité, Seigneur, dans nos temps de faiblesse, dans nos temps de joie, lorsque nous sommes malades, tu es là. Merci Seigneur pour ton esprit qui vit en nous, qui nous fortifie et qui nous permet, Seigneur, de ne pas être seuls, mais de savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, est avec nous. Sois glorifié et pour toujours. Amen. Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous et s'appelle Emmanuel. Nous allons lire un deuxième passage dans l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 7, et nous lirons les versets 21 à 27. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est l'apôtre qui parle de son expérience. Et je pense que cette expérience, c'est aussi ce que chacun d'entre nous peut vivre quotidiennement. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons suivre la loi de Dieu. Rester fidèles à notre Dieu. Mais dans notre faiblesse, nous n'y arrivons pas. Nous ne pouvons pas faire le bien que nous désirons faire, mais notre corps nous pousse à faire autre chose. Et à la fin de ce passage, l'apôtre Paul nous dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ ». Parce que Christ, il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour que nous soyons pardonnés. Il nous a offert le pardon à la croix. Et il se tient présent et prêt. Et il attend que nous revenions vers lui. Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est contraire à la loi de Dieu, il nous aime. Et encore ce matin, il se tient prêt pour nous pardonner. Alors je vais prier. Et pendant cette prière, donc vous pouvez aussi individuellement penser à ce que vous ne vouliez pas faire, mais que vous faites à cause de votre nature. Prions. Seigneur, tu nous as tant aimés, tu nous as tant donné, et nous voulons, Seigneur, marcher à ta suite, être à tes côtés, faire ta volonté. Mais notre corps est faible. Nous n'arrivons pas toujours à faire ce qui est bien. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous tombons, pour toutes ces fois où nous avons des pensées impures, pour toutes ces fois, Seigneur, où nous commettons le péché. Nous te demandons pardon. Et nous te remercions parce que tu es là pour nous accueillir lorsque nous nous détournons de notre péché. Merci Seigneur parce que tu nous offres cette grâce par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.
Voilà, Dieu nous dit, hein, heureux, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande, où nous allons donner nos dons pour le service de l'Église. Et souvenons-nous de ce que nous dit l'apôtre Paul. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors que vous puissiez donner dans l'amour de Dieu et de tout votre cœur avec ce que vous vouliez remettre à Dieu. Donc je vais demander si une personne peut passer pour faire le service de l'offrande. Et pendant ce temps, nous allons prendre ce chant qui dit « Tremble ». Parce que c'est Dieu qui vient pour nous relever. C'est lui qui nous redonne de la force. Parce qu'il a tout gagné. Il a remporté la victoire sur la mort et sur le péché. Tu calmes maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom. Dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Voilà, je vais maintenant laisser la place à Pierre qui va nous apporter le message. Bonjour à tous. L'occasion donc de mettre à l'écoute de
deux textes ce matin. Le premier se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 16. Psaume 16, de David. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Et je lirai ensuite dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. À la fin de ce chapitre, je viendrai donc à lire maintenant verset 51. Chapitre 9 de l'évangile de Luc, verset 51. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi,
part et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons donc nous placer devant toi, après avoir écouté ces textes et en te demandant aussi de nous permettre aussi d'être au bénéfice de l'œuvre de ton esprit en chacune de nos vies. Permets-nous maintenant d'être en quelque sorte éclairés par l'œuvre de ton esprit, que nous puissions donc saisir ce qu'il y a encore pour nous au travers de ta parole qui nous concerne, qui a son application, qui est là aussi pour nous permettre de porter du fruit, en nous attachant donc à vraiment donc comprendre ce qui est ta volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Alors nous venons d'entendre ces deux textes et je m'arrêterai surtout sur le passage de l'Évangile, mais je retiendrai cette parole qui, en quelque sorte, achève le psaume que j'ai lu tout à l'heure. « Tu m'apprends le chemin de la vie. » C'est là quelque chose d'extraordinaire que de réaliser que le psalmiste se présente comme étant vraiment à l'école de Dieu, et que voilà. Alors on ne sait pas exactement à quel moment, dans quelle période de sa vie ce psaume a été écrit par David, mais il ose présenter Dieu comme étant celui qui lui apprend le chemin de la vie. On est plutôt dans un monde où on apprend soi-même le chemin de la vie aujourd'hui, mais dépendre d'un maître, dépendre de quelqu'un pour apprendre, là c'est peut-être quelque chose un peu surprenant. En tout cas, si on vient à dire, voilà, je dis que Dieu m'apprend le chemin de la vie, à quelqu'un qui, justement, n'a pas la foi, il peut peut-être un peu être surpris de cette dimension, puisque lui, il est dans une toute autre expérience. Lui, il pense qu'il faut donc venir à faire ses propres expériences, il faut cheminer seul, et là, il est question que l'on ne chemine pas tout seul. On est avec quelqu'un qui est là aussi pour nous guider, nous accompagner, un peu à la manière de Maps ou de Waze, excusez-moi, qui nous donne donc de pouvoir de connaître notre destination, de connaître le parcours pour aller à notre destination. Et nous, en tant que chrétiens, on est au clair que notre destination, c'est d'être auprès de Dieu pour toujours. Et donc, même après la mort, c'est là donc notre destination. Alors c'est vrai que notre cheminement, on ne le connaît pas et on a besoin finalement d'être guidé dans le instant après instant, parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des temps difficiles, il y a peu d'avoir du rouge sur ce qui fait la réalité de nos chemins. Et puis peut-être que justement Dieu il va nous permettre à la fois peut-être de passer par ce qui fait le temps de l'épreuve, le temps en rouge, mais peut-être il va permettre aussi à ce que nous évitions certaines choses. Tout ça, ce n'est pas de notre ressort, ça émane de Dieu, ça lui est propre, et il faut l'accepter. Et en tout cas, nous voulons rester attachés à ce que Dieu veut nous conduire à ce qui fait la vie, parce que notre réalité, ce n'est pas juste le néant de la mort, mais bien donc d'avoir part à ce qui fait la vie auprès de Dieu, et ce pour jamais, pour l'éternité. Alors, l'occasion pour nous aussi de prendre du temps avec ces passages où Jésus chemine, il monte vers Jérusalem, où pour lui se profile donc ce qui va être la réalité de
de la souffrance, de sa mort. Et voilà, c'est en conscience qu'il prend cette route-là, hein, et ce n'est pas rien. Et dans ce qui fait ce cheminement qui est le sien, il est confronté en route au refus d'hospitalité. C'est quand même quelque chose de grave, hein, et qu'on lui refuse donc de pouvoir séjourner, qu'on lui refuse de l'accueillir, alors que bon voilà, il se prépare lui-même à donner sa vie, tout ça, et bien dans ce qui fait le chemin qui est le sien, il est confronté à la dureté de gens qui ne veulent pas le recevoir. Alors, il y a la bonne idée qui émane donc des disciples qui disent, puisque c'est comme ça, Seigneur, on n'a qu'à tout détruire. Et en tout cas, ces hommes paraissent pleins de foi. Hein. Seigneur, on n'a qu'à dire que le feu du ciel tombe hein, et les détruise. Voilà ce que les disciples eux-mêmes pensent pouvoir faire. C'est vous dire qu'ils y croient. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Mais là, Jésus les arrête. Et c'est ça quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est de voir que Jésus n'est pas du tout dans leur logique et il les engueule en quelque sorte. Hein. Il les réprimande. Hein. C'est pas la réalité du refus qui doit donc conditionner justement le fait de descendre le feu du ciel. C'est pas comme ça que ça marche, non. Et Jésus donc de se garder, de partager l'état d'esprit des siens et en quelque sorte de les interpeller sur ce qui les habite à ce moment-là. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'en regardant de près cet évangile de Luc, dans ce même chapitre qui précède, Jésus a dit des choses qui sont un peu fortes. Hein. Et puis dans le chapitre qui va suivre, toujours donc ce chapitre 10, lorsque Jésus envoie les siens en mission, il leur dit, si on ne vous écoute pas, eh ben, vous secouez la poussière de vos chaussures. Donc, c'est vrai que Jésus a eu l'occasion et aura l'occasion, entre donc, notre passage qui nous concerne, de dire que voilà, il y a quelque chose à faire dans certaines circonstances. Mais ces circonstances, elles sont quoi? C'est le refus d'écouter la parole de Dieu. Or là, dans ce qui fait le passage qui nous concerne, c'est juste un refus d'hospitalité parce que Jésus monte à Jérusalem. Là où Jésus demande d'avoir des actes forts, c'est à l'égard de quelqu'un qui ne voudrait pas écouter le message concernant l'Évangile, la réalité du royaume de Dieu qui prend place au milieu des hommes. Et si jamais donc on vient à ne pas vous écouter, si on vous refuse de vous écouter, c'est à ce moment-là que vous avez donc à quelque part à marquer qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais ce n'est pas parce qu'on vous refuse l'hospitalité qu'il faut convoquer le feu du ciel, par contre. Hein. Soyons bien clairs. Ce qui est élément déterminant, c'est l'écoute ou la non-écoute de la parole de Dieu, hein, de l'annonce de l'Évangile. Et je crois encore aujourd'hui, c'est cette réalité, nous la côtoyons, mais ce n'est pas parce qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne peut pas, donc, on ne fait pas attention justement au contenu de notre témoignage qu'il faut convoquer le feu du ciel. Hein, attention, ce n'est pas ça. Hein. Mais voilà, si on a témoigné, on a témoigné. Les gens ont entendu quelque chose. Et c'est à eux, quelque part, ils sont dans cette responsabilité eux-mêmes maintenant. Et tant qu'ils n'avaient pas écouté, tant qu'ils n'avaient pas eu droit à entendre, c'est vrai que on peut penser que voilà, ils étaient dans l'ignorance. Mais maintenant, ils ont eu droit à entendre. Et ils ne sont plus dans l'ignorance. Donc, cette responsabilité auquel finalement nous sommes confrontés, que nous invitons les hommes et les femmes qui ont entendu le témoignage à réaliser que ça y est, ils ont une responsabilité. Accepter ou refuser ce qui fait donc l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous voulons nous marquer comme étant donc toujours dans l'acceptation. Hein, il faut continuer à être dans l'acceptation de l'Évangile. Cet Évangile que nous avons reçu, nous voulons l'accepter, le garder. Et voilà, en raison de cela, ça implique des choix dans notre vie. Et
dans ce qui fait la suite de ce passage qu'on a lu, on a quelqu'un qui vient trouver Jésus. Hein, et on peut envisager que c'est quelqu'un d'enthousiaste, puisqu'il lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus, donc, en quelque sorte, un peu de le refroidir, parce que Jésus se présente comme étant n'ayant pas d'abri, en quelque sorte. Hein. S'il veut se mettre à sa suite, il faut aussi que l'homme prenne en compte ce qui fait la réalité du chrétien. Et la destination finale, elle n'est pas là tout de suite, hein. Elle n'est pas donc dans un abri qu'on va trouver ici-bas. Nous visons la vie éternelle et la vie après la mort. Et voilà, c'est là aussi quelque chose qu'il nous faut réaliser. C'est un élément qui va rentrer dans notre calcul, dans notre positionnement. Et Jésus, de vouloir être clair avec l'homme qui vient le trouver, qui pense que peut-être, je suis prêt un peu à quelques difficultés, mais je pense qu'au bout du compte, dans quelques temps, dans quelques années, je serai béni, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus n'est pas en train de lui dire, voilà, non. En effet, je suis appelé à la vie, on est appelé à la vie, mais si tu cherches là tout de suite à trouver quelque chose qui te, en quelque sorte, va te rapporter de suite, tu fais le mauvais choix. Hein. Et accepter d'entendre cette difficulté, c'est un élément qui est nécessaire pour tout chrétien. Par contre, Jésus va ensuite parler à une autre personne et il lui intime l'ordre de le suivre. Et qu'est-ce qu'on voit que cet homme demande? Il est dans des circonstances particulières, il vient de perdre son père, il doit donc faire la cérémonie funéraire, et Jésus ose lui dire, mais non, laisse tout cela, suis-moi, et annonce le règne de Dieu. Tu n'es pas en train tu n'es pas appelé à vivre faire ton deuil. Et ça, c'est super exigeant comme parole de la part de Jésus. Ce qui serait tout à fait naturel. Jésus lui dit, mais non, laisse tomber. Alors là, il y a de quoi être là aussi un peu interloqué, un peu choqué même, et annonce le règne de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? C'est pas seulement donc cet homme qui doit porter le deuil, qui doit s'occuper de manifester qu'il est dans la douleur. Non, maintenant, il est invité à annoncer le règne de Dieu. Alors que sa vie, normalement, est marquée par l'événement de la perte, il faut qu'il rentre dans une logique donc d'annonce du règne de Dieu, à savoir que voilà, il y a à compter avec Dieu. Dieu vient, Dieu est là et il faut s'appuyer sur lui, il faut se tourner vers lui. Ne l'oublions pas, la prédication du début des évangiles, c'est en effet, le règne de Dieu vient et il faut que l'homme se convertisse, il faut qu'il change de direction. Il faut qu'il prenne la direction d'auprès de Dieu, qu'il aille dans la présence de Dieu. Et c'est ce que donc évoque Jésus à cet homme. Tu n'es pas seulement dans la dimension de la perte, mais il faut que tu te réorientes vers la dimension de la présence de Dieu. Hein. Et puis, il y a ce troisième personnage qui est prêt à suivre Jésus, là encore, et mais là encore, veut aménager certaines choses. Il lui demande un peu de temps pour dire au revoir. Hein. Et Jésus, là encore, de rappeler ce qui fait la véritable dimension du règne de Dieu, le royaume de Dieu. Il y a une rupture dans nos vies. Le fait de connaître et d'être dans la réalité du royaume de Dieu, on peut pas, on n'est pas lié comme avant, en quelque sorte. On n'est pas dans le même rapport avec les individus et avec les choses que par le passé.
content avec ce qui fait la réalité du règne de Dieu, ben, tout le reste ne compte plus. Voilà. Et le Christ, donc, d'inviter les siens à vraiment prendre conscience de ce qui fait la réalité de son appel, que Dieu fait retentir dans chacune de nos vies. C'est pas rien. C'est quelque chose qui chamboule tout. On aimerait parfois ménager, mais encore aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle et nous dit, mais voilà, ne rentre pas dans ces petits aménagements. Sois vraiment entier pour le Seigneur. Il te faut l'être. C'est que de cette manière-là que tu seras selon la volonté du Seigneur. On est toujours en train de chercher à monnayer, à obtenir quelque chose, et non. Si jamais on est en train de monnayer, c'est parce qu'on donne une valeur plus importante, ou on donne peut-être du sens à ce qui finalement n'en a pas. Et laissons-nous donc guider par le Seigneur, que ce soit lui vraiment qui nous apprenne le chemin de la vie, et pas nous-mêmes qui nous posions en quelque sorte en étant capables de dire, ben, voilà, je suis prêt à ça, mais je voudrais intégrer ça. Ayons cette capacité aussi à un moment donné à tout abandonner, à tout lâcher, donc, pour pouvoir donc tenir compte avec ce que Dieu lui veut nous accorder. Alors je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te bénir parce que aujourd'hui encore, tu veux te révéler à nous comme celui qui nous enseigne le chemin de vie. Tu vois parfois nos projets, nous avons envie de suivre telle ou telle voie, mais nous sommes ramenés à cette voie essentielle, qui est celle où l'on marche avec toi. Tu vois tout ce que l'on peut chercher à mettre, qu'on essaye d'emmener avec nous, qu'on essaye de placer devant toi pour pouvoir donc en quelque sorte trouver un compromis, mais ce matin encore, ta parole est là pour nous interpeller. Notre compromis, c'est de mettre en perspective des choses qui, au bout du compte, viendront à disparaître. Oui, enseigne-nous le chemin de la vie, que nous puissions rester attachés à ce chemin de vie, que nous puissions réaliser que tu es celui qui nous a appelés, celui qui a prévu, celui qui sait par où nous allons passer. Et même si c'est difficile, tu es celui qui nous accompagne. Alors donne-nous donc de nous laisser conduire par toi. Permets-nous de répondre complètement à ton appel. Permets-nous donc d'intégrer tout ce qui fait la dimension de ton appel également. Et que nous ne soyons pas surpris ou déçus parce qu'il y a telle ou telle chose sur notre route. Nous savons que notre destination, c'est la vie. Alors nous voulons y rester attachés. Amen. Alors ce matin encore, l'occasion pour nous, au travers de ce repas que nous allons partager, nous rappeler ce qui est la destination, le fait d'être dans la joie du Seigneur, dans ce repas auquel il nous invite, il nous convie. On avait déjà eu l'occasion de le dire, c'est l'occasion pour nous par ce signe, Jésus veut aussi nous indiquer ce qui fait la réalité de notre futur. D'être dans sa présence, d'être dans la joie de ce que nous allons être en présence de Dieu qui va vraiment donc vouloir nous tenir avec lui, au plus près de lui. Et dès à présent, ce signe qui est le repas participe à cela, en ayant aussi en perspective la réalité donc de ce à quoi
comment tout cela est devenu possible? Parce que Jésus donc a donné donc sa vie. Hein, il a donné son corps, il a donné son sang pour nous. Il a accepté donc de porter la punition qui nous était destinée. C'est lui qui a fait que nous retrouvons donc en quelque sorte avec des habits de fête devant le Père. Et nous voulons le bénir pour cela. Et par ce repas, venir à réaliser, là encore, ce qui est notre vocation, ce qui est notre appel. Voilà. Alors je demanderai donc aux conseillers de venir m'aider, donc Catel et Max. Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur qui a été rompu pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur qui a été répandu pour nous. Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que tu marques nos vies. Tu veux nous permettre de réaliser qu'il y a encore ce jalon, il y a encore ces jalons qui nous sont donnés jusqu'au jour où il nous sera donné vraiment de vivre ce grand repas de fête. Et tu
tu ne veux pas que nous perdions de vue quelle est notre destination, ce à quoi tu nous appelles. Alors, au cours de cette semaine, au travers de tout ce que nous allons vivre, qui sera soit quelque chose de joyeux, mais peut-être aussi quelque chose de pénible, il n'empêchera que la direction nous reviendra, nous nous rappellerons ce à quoi nous sommes appelés. Tu ne veux pas que autre chose interfère. Tu nous appelles donc à être auprès de toi. Alors merci justement parce que tu t'appliques à vouloir faire que dans nos existences, dans nos vies, eh ben, nous ne puissions pas lâcher ta main. Alors merci pour cela. Amen. Alors maintenant quelque chose un peu particulier. Nous voulons vivre un temps à la fois de reconnaissance et un temps d'envoi, parce que donc Caroline va, ainsi que Lily et Jules, s'apprêtent à vivre une autre phase de leur vie et ils vont quitter donc Baraqueville, mais aussi notre communauté. Et on souhaite que cette nouvelle phase, cette nouvelle période, ça soit aussi pour eux une période bénie. Et en tout cas, on veut dire merci au Seigneur de ce qu'ils sont, et puis venir aussi à les présenter devant lui pour ce qu'ils auront aussi à vivre. Voilà, donc je leur demanderai peut-être de venir devant. Est-ce que c'est possible ou... Voilà. Est-ce que Jules, tu veux bien venir aussi? Alors Caroline, je ne sais pas depuis combien de temps elle est dans la communauté. Elle était dans... 26 ans. C'est ça. Alors quand même, merci Seigneur pour ça, pour ces 26 ans. Et puis... Comme il le précise, c'est la moitié de ma vie. Voilà. Donc du coup, l'addition est vite faite. Voilà. Ben oui, comme du coup disait Pierre, voilà, une nouvelle page se tourne après 26 ans passés à Rodez. Voilà, 26 ans du coup passés dans cette communauté où j'ai pu grandir, où les enfants sont arrivés, où on pu suivre l'enseignement aussi que j'avais reçu étant jeune. Voilà, donc j'espère maintenant qu'on va continuer sur Albi. Du coup, c'est pas très loin, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, je vous garderai tous dans mon cœur. Voilà. De bons souvenirs ici. Je vous propose donc de prier maintenant. Juste avant de prier, j'ai mis la main sur 2 photos qui datent de quelques années. Oh là, oui. Oh. Donc là, vous reconnaissez des têtes. Oh. Ils existent encore, ces chapeaux. Hein. Si tu veux. Lily, je peux te... Là aussi. Et là, ça, c'est la chorale. Donc, vous reconnaissez Caroline, qui était dans la chorale avant. Voilà. Donc, juste pour dire que pendant cette période où ils étaient là, ils étaient investis au sein de l'église, dans le service. Donc, Caroline, à travers la chorale, à travers le conseil presbytéral, à travers aussi l'APELD, donc l'association culturelle. Voilà, donc nous le remercions beaucoup pour son engagement, et puis Lily et Jules aussi qui étaient avec les enfants et qui ont pu proposer des chants, des sketchs. Voilà. Donc on veut vivre un temps de prière qui leur tourne vers eux. Père éternel, nous voulons te bénir et te remercier pour Caroline, Lily et Jules. Merci pour toutes ces années investies. Merci pour cette volonté de venir ici
de s'engager, d'avoir participé à ce qui fait la vie de notre communauté. Et nous t'apportons dès à présent ce qui sera la suite de leur engagement, tourné vers d'autres. Nous ne sommes pas seulement là dans le constat de la perte, mais nous savons qu'ils seront en bénédiction pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de les accompagner, de leur permettre donc sur Albi de trouver leur place dans cette communauté chrétienne et de pouvoir donc continuer à te servir. L'occasion m'a demandé vraiment dans cette phase de changement, donc de les accompagner, de les assurer, de leur donner donc ta force et ta paix, que dans tout ce qu'ils viendront à vivre, c'est vrai que toujours partir, et c'est un peu s'exposer, c'est se fragiliser, mais voilà, Seigneur, nous savons que tu es celui qui marche avec nous, celui qui nous permet d'apprendre le chemin. Et nous savons que voilà, tu tiens tout entre tes mains. Et si parfois nous on a un peu de mal, si on ne voit pas tout, n'empêche que tout est entre tes mains. Alors c'est dans cette confiance que nous voulons nous présenter devant toi et te demander donc de renouveler et de bénir chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. On arrive bientôt à la fin de ce culte. Donc l'heure des annonces. Donc juste avant de faire les annonces, déjà je tiens à exprimer ma joie de voir ou de revoir des personnes qui sont là ce matin. Donc on a Caroline, Lily et Jules qui continuent leur chemin sur le trajet qui leur a été tracé par Dieu. On a aussi de la visite, donc des personnes qui viennent de Toulouse. Donc merci d'être avec nous ce matin. Merci encore pour les personnes peut-être que vous avez oublié, vous ne vous rappelez plus à quoi elles ressemblent. Donc il y a Annie qui est là de retour après plusieurs mois. Voilà, nous sommes contents de te revoir et d'être là avec nous ce matin. Le week-end dernier, dimanche dernier, nous avons eu l'Assemblée générale extraordinaire, donc qui a permis de voter, donc d'adopter les nouveaux statuts au sein de la communauté. Nous avons aussi eu dans le courant de la semaine, le mardi, la fête de la musique, donc la chorale One Gospel Choir a chanté devant Intermarché à la place de l'Étoile. Donc c'était aussi un bon témoignage de la part de cette chorale auprès des personnes qui ne connaissent pas ou qui découvrent la bonne nouvelle. Donc juste après le culte, il y aura le repas partage. Donc vous pouvez rester et partager ce temps ensemble avec la communauté. Et puis si vous vous questionnez sur le fait de ne pas avoir amené quelque chose, n'hésitez pas, on partage, même un bout de pain, on peut partager. Cette semaine, le jeudi, est-ce qu'il y aura étude biblique? Donc étude biblique, ça sera le chapitre 2 de Néhémie, à 20h15, ici même. Le vendredi, oui. Oui, bien sûr, tout le monde est la bienvenue. Donc voilà, la porte est ouverte et voilà, donc c'est bon, tu peux venir. Donc jeudi 20h15. Le vendredi 1er juillet, donc à 20h, il y aura la répétition de la chorale gospel.
Et ensuite, le samedi, la chorale chantera lors d'un mariage, donc à Salle-la-Source. Et dimanche prochain, donc, il y aura culte ici même à Rodez à 10h30. Donc cet après-midi à 14h, il y aura la répétition de l'équipe de louange. Voilà. Donc on avait, il vous a été annoncé il y a quelque temps un projet de concert de louange pour le samedi 9 juillet. Donc ça a été annulé, donc reporté, pas annulé à cette date, mais reporté à une nouvelle date. Donc c'est l'occasion aussi de prier pour qu'une nouvelle date puisse être trouvée, et aussi par rapport à la disponibilité des salles, et de prier aussi pour les différentes chorales qui vont participer à ce temps de louange. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Donc si je n'ai rien oublié, on va vivre le temps de l'intercession. Et j'aimerais aussi vous remettre dans la prière Eitan, donc le fils de Zeni et Lasso, qui va subir une opération demain, donc lundi. Il entrera à l'hôpital le matin, 7h. Après, donc, je pense que ça sera dans la matinée. Donc vous pourrez le remettre dans la prière. Et après, nous pourrons prier aussi, de continuer à prier pour cette période de vacances, pour les personnes qui vont partir, les personnes qui vont venir. Donc que la présence de Dieu soit avec chacun, peu importe l'endroit où il se trouve. Et nous penserons aussi à l'église persécutée. Lors de la fête de l'église, donc dimanche dernier, les membres du conseil vous ont présenté un sketch sur la persécution. Donc c'est vrai qu'on l'a vu sur l'aspect plus joyeuse, ou en tout cas dans un contexte où on essaie de se l'imaginer, mais il y a des personnes qui vivent ces situations tous les jours, et d'autres aussi qui mettent leur vie à péril, donc à cause de l'évangile. Donc nous pourrons prier, penser à toutes ces personnes aussi. Prions. Seigneur Dieu, merci encore pour ta présence parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as déjà fait et tu continues de faire. Seigneur, nous voulons te remercier, et nous voulons ce matin te remettre toutes les personnes qui sont malades, ces personnes qui traversent des temps difficiles. Je te prie de les réconforter, je te prie de leur accorder la guérison. Je te prie aussi pour les personnes qui ont d'autres soucis, au niveau de la famille, au niveau du travail. Trouve une solution et soutiens-les dans ces périodes difficiles. Je vais te remettre particulièrement Eitan, qui va subir cette opération lundi. Je te prie, Seigneur, déjà de l'accompagner, d'être avec lui, d'apaiser son cœur. Et je te prie pour les médecins, les chirurgiens, les infirmières, toutes les personnes qui interviendront lors de cette opération. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je veux aussi remettre nos frères et sœurs chrétiens partout dans le monde, ceux qui sont dans les pays où ils sont obligés de se cacher à cause de leur foi, où ils sont mis en prison à cause de leur foi, peut-être même mis à mort. Que ta présence soit avec eux, que Seigneur, tu les soutiennes, que tu sois un refuge pour eux, et que Seigneur, dans ces temps difficiles, ils sachent que ton amour est toujours là. Et je te prie que tu puisses bénir toutes les actions qui sont mises en place pour soutenir ces frères. Accompagne-les, Seigneur, et qu'ils sachent que nous sommes tous ensemble avec eux. Je te remets notre ville, notre pays, les responsables, Seigneur, que tu puisses leur donner la sagesse dans les décisions qui sont prises. Je te remets cette semaine entre tes mains, tous nos projets, tout ce que nous avons à réaliser. Je te les confie entre tes mains. Merci Seigneur, merci pour tout et merci pour ta grâce. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Et après cette parole, nous chanterons un dernier cantique, offrant au Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à tout ce que nous allons rencontrer. Dans l'attente de ton retour, que ton amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que Dieu donne l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine dans la présence de notre Seigneur.